Bonsoir à tous, mon nom est Martin Dieudonné Pimili Sopo. Comme d'habitude, je vous parlerai donc des propriétés thérapeutiques des plantes. Et ce soir, je vous parlerai du lotier corniculé. Mais avant de commencer, je tiens à rendre un hommage très appuyé à mon ami d'enfance Paul-Marie Djedji d'Abidjan, Côte d'Ivoire, lequel a été l'une des premières personnes à m'encourager à poursuivre ce travail de diffusion des vertus thérapeutiques des plantes. Donc, qui sait parmi vous à quoi sert le lotier corniculé? Difficile à répondre pour certains d'entre vous? C'est pas grave, nous sommes là pour ça. Eh bien, sachez que le lotier corniculé est une plante vivace d'environ 10 à 40 cm de hauteur qui pousse dans les prairies et également dans des pelouses sèches. On les retrouve surtout en Europe, ici, en Afrique du Nord, mais également en Asie. Les fleurs sont jaunes, mais vous verrez un peu sur Internet à quoi elles ressemblent, notamment sur Google. Le nom scientifique est Lotus corniculatus. Lotus corniculatus. Maintenant, passons aux propriétés thérapeutiques du lotier corniculé. D'abord, avant cela, je parlerai des principaux constituants de lotier corniculé, vu que, comme toujours, j'en parle pour permettre aux personnes qui auraient une quelconque allergie de savoir à quoi s'en tenir quant à l'utilisation des plantes en question. Donc, pour ce qui est des principaux constituants de lotier corniculé, sachez qu'au niveau des fleurs, vous avez des hétérosides cyanogénétiques. Les hétérosides sont un peu des glucides, des substances glucidiques, et voilà, donc qui contiennent un peu de sucre en partie, qu'on appelle ose. Cyanogénétique, c'est qui contient un peu de cyanure d'hydrogène, en partie, mais rassurez-vous, il n'y a pas de danger quant au lotier corniculé. Et les fleurs, les feuilles par contre contiennent des tanins. Le tanin est contenu aussi dans les raisins, ce qui empêche à la peau des raisins de pourrir. Donc voilà ce qu'il en est des propriétés, des principaux constituants du lotier corniculé. À présent, nous allons parler des vertus thérapeutiques du lotier corniculé. Donc sachez que le lotier corniculé vise à réduire, sinon à calmer les anxiétés, toutes les excitations, n'est-ce pas, dues à l'anxiété. Ok. Et si vous avez donc des problèmes pour dormir, d'endormissement, le lotier corniculé est tout à fait indiqué. C'est un sédatif, donc un calmant, et aussi un antispasmodique, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre les spasmes, les convulsions. Il est tout à fait donc indiqué pour vous permettre de dormir. Et si vous le prenez et que vous êtes anxieux, il va calmer l'anxiété et vous permet de dormir de manière à ce que au réveil, n'est-ce pas, vous soyez lucide et que vous ayez surtout un réveil lucide. Mais pour cela, il est conseillé de prendre les fleurs de lotier corniculé, donc de faire une infusion concentrée de fleurs de lotier corniculé. Les fleurs sont jaunes. Et pour 100 grammes de fleurs, il faudrait prendre donc 1 litre d'eau bouillante pour 100 grammes de fleurs. Et pour cela, il faudrait laisser infuser pendant 10 minutes et prendre 3 tasses par jour, à raison d'une à 2 tasses avant de dormir, donc au coucher. Ça, c'est pour ce qui est des propriétés thérapeutiques du lotier corniculé. Sachez également, et là j'ajouterai, que si vous avez des personnes qui souffrent de maladies psychiques ou de troubles psychiques réputés difficiles à guérir, en prenant régulièrement du lotier corniculé, à des doses qu'il est facile à définir, mais ces personnes auront une guérison quasi certaine. Donc, dans la majeure partie des cas, ces personnes se retrouveront bien. J'ai bien dit problèmes psychiques, difficiles à guérir, réputés difficiles à guérir. Voilà.
pour ce qui est de l'aspect thérapeutique de l'otier corniculé. Maintenant, pour mon ami Jean-Marie, Paul-Marie Djedji, je parlerai donc de l'aspect magique de l'otier corniculé, secret qui m'a été confié donc par des personnes très âgées, qui viennent des personnes très âgées en France, des personnes des campagnes, la campagne bien sûr. Alors, lorsque vous prenez le lotier corniculé, a la capacité de développer chez les gens l'intelligence et l'intuition. Donc, en prenant donc le lotier corniculé, là je vous dirai comment, chez certaines personnes, il y aura comme une sorte de développement du don de clairvoyance et d'intuition. C'est-à-dire que ces personnes pourront voir certaines choses arriver, seront avertis des choses qui arriveront à l'avance. C'est-à-dire qu'ils pourraient dormir comme ça et voir ce qui se passera le lendemain ou dans les jours à venir. Et pour cette raison, pour cela, il faudrait donc prendre une cuillerée à café de lotier corniculé par tasse d'eau. Je dis bien une cuillerée à café de lotier corniculé par tasse d'eau. Il faudrait donc faire une infusion, laisser pendant 10 minutes, c'est-à-dire faire bouillir de l'eau, mettre les feuilles de lotier corniculé. Mais pour cela, il faudrait prendre et les feuilles, et les tiges, et les racines de lotier corniculé. Le mieux serait le lotier corniculé prélevé sur un sol calcaire. Je dis bien et les feuilles, et les fleurs, et les racines. Donc vous en prenez une tasse que vous mettrez dans, du moins une cuillère à café que vous mettrez dans une tasse d'eau bouillante. Vous laisserez infuser 10 minutes et vous buvrez cela. Mais il faudrait boire avant les 2 repas du jour, le déjeuner et le dîner. Et vous verrez un peu, chez certaines personnes, ce qui se passera. Vous verrez, vous serez avertis. Et vous verrez que vous réfléchirez, vos déductions se feront très rapidement. Cela vous aidera à vite réfléchir, à bien réfléchir également. Mais voilà ce que je peux vous dire. Et encore une fois, sachez que cette vidéo est dédiée à Paul-Marie Djedji, mon ami d'enfance. Merci beaucoup à tous et au revoir.